Dans son livre Nouvelle identité pour une nouvelle vie de Neil Anderson que nous sommes en train de lire euh, une fois, enfin, une par quinzaine, l'auteur précise que notre identité de chrétien, ce n'est plus d'être des pécheurs sans recours, mais des pécheurs pardonnés, des pécheurs régénérés, des membres de la famille de Dieu, des saints concitoyens des autres saints, des prêtres royaux. Et je voudrais m'arrêter en particulier sur ce dernier mot, des prêtres. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, la fonction majeure du grand prêtre, par exemple, c'était d'intercéder pour ses semblables auprès de Dieu, pour obtenir le pardon de leurs péchés. Alors bien sûr, nous n'avons pas la prétention d'être des grands prêtres, et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il n'y en avait qu'un. Mais le rôle d'intercesseur est pleinement notre rôle aussi. Et nous devrions-nous pas aussi ressembler au grand prêtre par un autre petit détail très significatif. Si vous lisez la description de son, comment dire, de ses vêtements, de tout ce qu'il devait porter, et bien sur sa tiare, sur le chapeau, l'espèce de chapeau qu'il devait porter, sur son front, il portait une lame d'or sur laquelle était gravée une expression très importante, sainteté à l'Éternel. Quand on le regardait donc en face, on ne pouvait pas manquer de voir avant tout ce bandeau avec ces mots impressionnants gravés dessus. Imaginez un peu la responsabilité que cet homme devait éprouver à porter cela. Et bien de même, quand Moïse avait passé quelque temps en présence de son Dieu et qu'il revenait, eh bien, son visage rayonnait d'une lumière laissée par la sainteté de Dieu avec laquelle il avait passé plusieurs jours. Et ainsi, me semble-t-il, Dieu aussi dépose quelque chose de sa sainteté dans le regard des chrétiens qui le fréquentent régulièrement, comme leur Père céleste. Et cela me pose naturellement la question de ce qu'on peut voir sur mon visage, dans mon regard. N'est-ce peut-être que pure impureté devant l'Éternel, ou alors sans amour, sans espérance? Et si c'est ça, eh bien c'est le signal d'alarme indiquant qu'il faut changer de mentalité, c'est-à-dire remplacer ce que, avec l'aide du Saint-Esprit naturellement, tout ce qui reste des habitudes passées, tout ce qui fait toujours à nouveau irruption dans ma vie de la part de mon environnement, le remplacer par ce que l'Esprit veut implanter en moi par la parole de Dieu, une parole fréquentée plus activement, avec réflexion, avec prière, une prière confiante et conquérante. Il s'agit que je me laisse entraîner dans une relation plus intime et régulièrement cultivée avec mon Père céleste, pour que cette sainteté devienne une réalité. Et ça, c'est, me semble-t-il, une manière de renouveler notre provision de ce que l'apôtre Pierre appelle ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître plus profondément et plus personnellement celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Il le dit dans sa deuxième lettre, chapitre 1er, verset 3. Et il continue ainsi, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses bénédictions et les plus précieuses promesses, et ainsi grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Devenir participant de la nature divine, c'est le départ, c'est le point de départ de la sainteté, justement. Il y a donc des choses à fuir, parce qu'elles n'ont pas droit de citer devant Dieu. Ce sont peut-être des réactions irréfléchies, des manières de penser, de réagir, de parler, qu'il s'agit de remplacer par d'autres. D'autres dans lesquelles notre entourage reconnaîtra que tout en vivant les choses qu'ils vivent et en passant par les mêmes situations, donc, et en n'étant pas meilleurs qu'eux, eh bien malgré tout, nous avons donné la priorité pratique à Dieu. Et ainsi la trace concrète qui restera de notre passage
reflètera quelque chose de la sainteté de notre guide et de notre maître divin. Et cela se traduira par un regard apaisé, accueillant, aimant, sans convoitise, même dans les circonstances troubles et à vue humaine inquiétantes dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment. Ce sera, me semble-t-il, un réconfort pour nos semblables qui sont baignés dans une atmosphère de morosité et de peur. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous avons rappelé avec joie et reconnaissance que tu nous as accueillis dans ton peuple et que tu nous considères comme ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à refléter la réalité de notre Maître, de notre Seigneur, de celui qui conduit son peuple, comme un berger conduit son troupeau, et que cela se voit aussi dans notre manière de vivre, de parler, et notre manière tout simplement d'être en face de nos semblables. Guide-nous tous les jours dans ta grâce pour avancer dans ce qui montre véritablement que nous sommes participants de la nature divine par ta grâce. Guide-nous, Seigneur, dans ta bonté, en notre Seigneur Jésus. Amen.